viens de regarder une des dernières vidéos de Julien Roman. Dans cette vidéo, il nous partage pas mal d'indicateurs et de tendances qui m'ont paru très pertinentes, en particulier concernant l'Ethereum, que je vais vous résumer très rapidement en début de cette vidéo. Mais ce que je voudrais faire dans cette vidéo, c'est aller plus loin. Car certes, les baleines, les whales s'activent, les signaux sont là, BlackRock accumule de l'Ethereum, mais peu savent tirer profit de cette accumulation et de cette phase de consolidation dès maintenant, sans attendre le bull run, en générant des rendements passifs grâce à la finance décentralisée. Et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, regarder un petit peu quelques opportunités qui nous permettraient de tirer profit de cette phase d'accumulation autour de l'Ethereum afin de accumuler plus d'Ethereum et des autres actifs pour lesquels nous avons des croyances fortes et surtout générer des rendements et des profits dès aujourd'hui sans attendre que l'Ethereum finisse enfin par monter. Donc qu'est-ce qui nous était partagé dans la vidéo de Julien? La première chose, c'est que l'ETF Ethereum, qui avait beaucoup sous-performé en termes de capitalisation et d'achat d'actifs par rapport à l'ETF Bitcoin qui avait eu beaucoup plus d'engouement à son lancement, est finalement en train de prendre de la vitesse et d'accumuler beaucoup d'Ether. En particulier en juin, plus de 750 millions de dollars d'Ethereum ont été achetés par BlackRock et par le biais de leur ETF Ethereum. Donc ça, c'était un premier gros signal assez important. La seconde chose, c'est que en dehors des institutionnels comme BlackRock, Grayscale ou les autres banques et instituts financiers qui détiennent des ETF ou des crypto-monnaies, ce qu'on va voir ici, c'est qu'on va avoir des investisseurs particuliers avec les poches bien pleines qui vont être en phase d'accumulation. Par exemple, on a un whale, donc ce qu'on appelle une baleine vulgairement en investissement en crypto, qui a acheté en l'espace de 6 heures sur quelques transactions plus de 100 millions de dollars d'Ethereum, ce qui représente un inflow énorme et qui soutient fortement le prix. Et malgré tout ça, autre chose qui est très intéressant et que Julien a expliqué également dans sa vidéo, c'est qu'on est actuellement dans une range, et ce depuis pas mal de temps. Ça fait maintenant plus de 54 jours que nous avons une fourchette de prix pour l'Ethereum que ce dernier n'a pas quitté. On a eu un petit fake out vers le haut léger en début juin. Ensuite, il y a une dizaine de jours, on a eu un petit fake out vers le bas où on a cru qu'on allait peut-être casser à la baisse, mais tout ça s'est corrigé et quand on regarde le prix en début mai, on était à peu près en 2400 et 2500 dollars et le prix actuel, on est entre 1500 et 2400 dollars. Donc, sur l'espace de presque 2 mois, 54 jours exactement, nous avons une fourchette de prix qui a oscillé entre les 2200 dollars et les 2800 dollars sans jamais quitter cette range. Et donc, c'est réellement une phase de consolidation et d'accumulation avant d'aller rechercher les plus hauts. Mais ces plus hauts-là, c'est-à-dire l'ATH qui est vers les 4885-86 dollars, on ne les a toujours pas revisités dans ce cycle, là où bien d'autres actifs sont allés chercher leur ATH, en particulier le Bitcoin. L'Ethereum a vu au maximum les 4000 dollars et jamais son ATH vers les 4800. Donc ici, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir cette target d'ATH et d'aller même au-delà. Pas mal prédisent que l'Ethereum peut aller visiter 8000 à 10 000 dollars. Donc par rapport au prix et au niveau, ce dernier est actuellement depuis les 2 derniers mois environ, on serait sur du x3 à x4 encore de potentiel d'appréciation, mais on ne sait pas vraiment quand est-ce que cette accélération va avoir lieu. Pour profiter de cette phase d'accumulation et de consolidation, qu'est-ce qu'on peut faire? Certes, c'est un bon point d'entrée, c'est ce que nous expliquait au final Julien, c'était que dans sa vidéo, c'était le moment de rentrer, le moment de profiter de cette phase d'accumulation avant que ça explose, mais qu'est-ce qu'on fait en attendant? Eh bien, on peut continuer à accumuler plus d'Ethereum, plus d'autres actifs voulant avoir dans notre portefeuille grâce à une stratégie. Et cette stratégie, c'est la liquidité concentrée. Donc la liquidité concentrée, en quoi ça consiste? Ça consiste à fournir de la liquidité dans des smart contracts, dans des contrats intelligents sur la blockchain en finance décentralisée. Nous allons créer une paire d'actifs composée de 2 actifs de notre choix. Il y en a des milliers parmi lesquels choisir. Et cette paire d'actifs, elle va aller dans une pool de liquidité. Cette pool de liquidité, elle est à disposition sur des échanges décentralisés tels que Uniswap, PancakeSwap, Aerodrome pour les plus connus. Et sur ces échanges décentralisés, comme vous le savez, vous pouvez aller faire des échanges d'un actif contre un autre, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, au prix du marché. Et contre ce service qui vous est rendu et à tous les autres utilisateurs et tous les traders, vous allez payer des frais, et ces frais de transaction qui sont cotés, ils sont redistribués à ceux qui fournissent la liquidité. Donc ici, l'opportunité, c'est de venir être un de ceux qui fournissent la liquidité, qui vient collecter ces frais et générer des rendements. Cette opportunité, elle peut être très rentable, car en effet, vous pouvez générer assez facilement plus de 10% de rendement par mois. Ça va dépendre des paires d'actifs pour lesquels vous fournissez de la liquidité
et du niveau de gestion plus passive ou active que vous allez adopter. Donc regardons ensemble quelques opportunités en lien avec ces annonces que nous avons vues, c'est-à-dire profiter d'une exposition à l'Ethereum fournissant de la liquidité et accumuler plus d'Ethereum. Donc la première opportunité qui paraît la plus logique pour profiter de l'exposition à l'Ethereum et en accumuler plus, c'est tout simplement fournir de la liquidité de l'Ethereum et de l'USDC. Ici, j'ai pris la plus grosse pool qui est disponible, c'est-à-dire celle qui est sur Uniswap, le mainnet Ethereum. Bien entendu, vous allez pouvoir fournir de la liquidité entre de l'Ethereum et de l'USDC sur d'autres réseaux comme Base ou Arbitrum, qui seront des layers 2 et qui auront des frais de transaction beaucoup plus avantageux pour les plus petits capitaux. Ici, si vous allez sur Ethereum, assurez-vous de fournir de la liquidité avec un capital suffisant pour justifier les frais de transaction que vous allez payer. Car les frais de transaction sur le réseau Ethereum, comme vous le savez sûrement, peuvent facilement dépasser les $10. Et dans ce cas-là, que votre capital soit suffisamment conséquent pour justifier ces frais que vous allez payer. Si on regarde sur les 15 derniers jours, une fourchette de prix qui paraît cohérente, donc vers les $2140 en bas et les $2750 en haut, on se retrouve avec des rendements qui sont quand même assez intéressants. On est sur 7,7% de rendement mensuel, soit 93,75% de rendement annualisé, donc des performances quand même très intéressantes. Et si on venait investir par exemple $10 000, ça représenterait $25 par jour. Et ces $25 par jour que vous allez collecter, vous allez les collecter dans les tokens et les actifs qui composent votre paire, ici en l'occurrence de l'Ethereum et de l'USDC, donc ça vous permettrait d'accumuler plus d'Ethereum. Le seul problème que je vois dans cette opportunité, c'est que ici, effectivement, quand on est dans un marché haussier qui est sur le point d'exploser, comme nous l'explique Julien dans sa vidéo, s'exposer en grande partie, donc ici, à plus de la moitié de la liquidité que nous allons déployer et du capital que nous allons investir dans cette paire de liquidités, qui serait affecté à un stablecoin qui, lui, comme vous le savez, a une valeur indicée au dollar et donc n'a aucun potentiel d'appréciation, c'est quand même très dommage. Car ça voudrait dire qu'une grande partie de mon capital viendrait ne pas gagner en valorisation, le prix de l'Ether viendrait monter, je n'en profiterai pas sur toute la liquidité et tout le capital que j'ai en USDC. Et surtout, une des propriétés de la liquidité concentrée, c'est le fait que lorsque les prix bougent, les ratios d'actifs au sein de ma paire bougent. Et au fur et à mesure que le prix de l'Ethereum monte, je vais être de plus en plus exposé à l'USDC, un stablecoin qui, lui, ne gagne pas en valeur. D'autres opportunités qui peuvent être intéressantes, c'est de la liquidité entre deux actifs volatiles, deux actifs qui ont fort potentiel d'appréciation, les appairer entre eux et fournir de la liquidité pour ces derniers. Donc pour ça, vous avez énormément de choix, mais je vais vous montrer quelques exemples qui me paraissent pertinents en ce moment. Le premier, c'est de l'Ethereum et le token Aero. Token Aero qui est de la plateforme Aerodrome et que je vous avais présenté dans une vidéo il y a peu, car il y a eu une grosse annonce entre l'échange décentralisé Aerodrome que ce token Aero représente et Coinbase, quoi il va y avoir un partenariat entre eux et que la liquidité disponible, l'échange décentralisé Aerodrome va être utilisé et mise à disposition pour les échanges des utilisateurs Coinbase. Donc ça, c'est une news très bullish qui a fait pas mal augmenter les volumes de transactions et la capitalisation Aero. Donc en ce moment, on peut avoir des rendements assez intéressants. Ici, encore une fois, si on regarde les 15 derniers jours, avec une fourchette de prix qui englobe la volatilité durant ces 15 derniers jours, on se retrouve avec des rendements qui sont vraiment intéressants à 12,60% de rendement mensuel en fournissant de la liquidité sur le réseau Base, sur l'échange décentralisé Uniswap, ce qui équivaut à plus de 150% de rendement annualisé. Et ici, encore une fois, si on regarde en investissant $10 000, ça nous fait plus de $40 par jour qui sont accumulés en Ethereum et en token Aero. Donc là, c'est libre à vous. Encore une fois, si vous voulez accumuler et agrandir vos bagues de ces différents tokens, vous pouvez garder ces tokens dans votre portefeuille ou les réinvestir dans la position, profiter des intérêts composés. Et si jamais un des deux actifs, vous avez moins de conviction pour ce dernier, vous pouvez le revendre pour l'actif de votre choix. Troisième opportunité que je voulais vous partager, c'est une opportunité sur le token Render, ici appairé avec le token Ethereum. On se retrouve de nouveau sur Uniswap, sur la blockchain Ethereum. Donc là aussi, il faudra faire attention à déployer suffisamment de capital pour justifier les frais de transaction. Mais là, les rendements sont très intéressants en ce moment. On voit que sur les derniers jours, on a eu vraiment pas mal de volume. Et donc, ce volume-là, il nous permet d'avoir des rendements très intéressants à plus de 20% par mois, soit 246% de rendement annualisé. Donc des rendements
assez fou. Et si encore une fois on regarde avec 10 000 $, ça représente plus de 60 $ de rendement tous les jours. Et là, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que la corrélation entre les actifs est très bonne. 0,80 de corrélation sur 2 dernières semaines. Ça veut dire que le prix de ces actifs évolue ensemble, qu'il est plus facile pour nous de rester dans notre fourchette de prix que nous avons définie, une gestion plus passive. Et surtout, si jamais cette corrélation se maintient lors de l'évolution de prix de l'Ethereum et du Render, ça voudrait dire que vous profiteriez d'un gain de capitalisation sur les actifs en eux-mêmes, quasi identique à si vous les déteniez directement dans votre portefeuille, tout en générant ces rendements qui sont très intéressants. Donc une bonne opportunité si le token Render est quelque chose pour lequel vous avez des convictions fortes, autant que l'Ethereum, vous pouvez les appairer ensemble, fournir de la liquidité et générer des rendements très intéressants. Et dernière opportunité, c'est le token Syrup, dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. J'avais fait une vidéo dédiée à cette opportunité où je l'analysais en détail. Et là, encore une fois, sur les 15 derniers jours, avec une fourchette de prix qui englobe la totalité de la volatilité, donc fourchette de prix qui est assez large. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a une gestion assez passive sur cette opportunité, malgré les rendements qui sont absolument fous. Donc là, ça se justifie par le fait que le token Syrup est une capitalisation un peu plus faible que les tokens que nous avons vus précédemment, comme le token Render ou le token Aero. Ici, on n'a pas encore atteint le milliard de capitalisation, on est en centaines de millions, donc ça nous expose à une volatilité un peu plus haute, mais il y a énormément de potentiel sur ce token Syrup, qui a eu de gros gains dernièrement, et moi ça fait plusieurs semaines que je suis dans cette pool de liquidité et que je génère des rendements absolument fous. J'ai réajusté déjà plusieurs fois ma position pour avoir une fourchette de prix qui reste la plus pertinente possible, et en général, j'ai généré entre 15 et 20% rendement mensuel sur cette position. Donc je l'ai pu la tester moi-même et je vous assure qu'elle est très intéressante. Ici encore, si on regarde sur 10 000 $, ça nous fait plus de 72 $ de rendement tous les jours, quelque chose de très profitable. Bien entendu, ce qu'il faut retenir avec la liquidité concentrée, c'est que on va s'exposer à la volatilité des actifs pour lesquels on fournit de la liquidité. Donc si jamais ces actifs perdent en valorisation, le capital que nous avons dans notre pool de liquidité, lui aussi, perd en valorisation, ça c'est évident, mais quand ce capital augmente, nous gagnons également en valorisation dans notre pool de liquidité. Et ce que nous faisons, et ce qui fait que cette opportunité de la liquidité concentrée est intéressante, car c'est quelque chose qui n'existe pas si vous ne faites que détenir votre capital, c'est de générer des rendements. Et dans toutes ces phases d'accumulation et de consolidation, c'est là que c'est très intéressant. Car comme je vous ai montré avec par exemple la charte de l'Ethereum qui durant les 54 derniers jours n'a pas bougé foncièrement, car si vous aviez acheté de l'Ethereum il y a 54 jours, vous auriez touché de l'Ethereum à 2500 $. Aujourd'hui, il est à 2459 $ au moment où je tourne cette vidéo. Donc une valorisation de l'Ethereum qui bouge quasiment pas sur les 2 derniers mois. Et comme on a vu avec ces différentes opportunités, si vous aviez par exemple choisi de fournir de la liquidité entre le token Syrup et le token Ethereum, avec des rendements à plus de 20% par mois projetés avec la fourchette de prix que nous avons regardée ici, vous auriez pu générer durant les 54 derniers jours, le prix de l'Ethereum n'a pas bougé, vous l'aviez détenu dans votre portefeuille, entre 30 et 40% de bénéfices sur votre capital. Bien entendu, il y a d'autres choses et d'autres paramètres à prendre en compte, en particulier quel est votre niveau de gestion, si vous êtes plus ou moins actif ou passif, car si vous voulez avoir une gestion plus passive, ça va forcément impacter vos rendements. Là, on parle des derniers 54 jours. Ici, durant les derniers 54 jours, vous auriez dû réajuster votre fourchette de prix plusieurs fois pour obtenir ces rendements. Si durant les 60 derniers jours, vous auriez voulu avoir une gestion tout à fait passive, il aurait fallu élargir grandement la fourchette de prix, auquel cas les rendements auraient été forcément impactés en tombant plutôt vers les 11% par mois. Mais même en ayant une gestion plus passive, générer 10% par mois sur ce genre d'opportunité, c'est très intéressant. Et si on vient regarder par exemple une autre paire avec le risque minimal en termes d'exposition, donc de l'Ethereum et de l'USDC, là votre capital est plutôt en sécurité. On est sur la deuxième plus grosse capitalisation du marché crypto avec l'Ethereum et un stablecoin qui est conforme à la régulation MiCA avec l'USDC. Et donc ici aussi, si on se met sur les 53 derniers jours, 54 derniers jours, pour englober la fourchette de prix que nous avons vue ici, qui dure depuis à peu près 2 mois, il faudrait que je vienne élargir un petit peu ma fourchette de prix en haut, englober la totalité de la volatilité sur cette période. Et là, on peut voir qu'on génère toujours des rendements très intéressants, autour des 7% par mois. Donc certes, le type de gestion que vous allez avoir et les actifs pour lesquels vous allez fournir de la liquidité va venir impacter la rentabilité des différentes opportunités que vous sélectionnez. L'autre chose à prendre en compte, c'est bien entendu la perte impermanente qui est due à l'évolution des ratios d'actifs que j'ai évoqué plus tôt dans la vidéo et qui est un paramètre à bien prendre en compte. Mais une fois qu'on a pris tout ça en compte, cette opportunité de la liquidité concentrée, c'est clairement pour moi une opportunité en or. Donc si tu veux aller plus loin, tu peux rejoindre la communauté Crypto Liquidity que j'anime avec d'autres experts de la DeFi
et de la liquidité concentrée pour agir sans attendre dès aujourd'hui. Dans cette communauté, tu retrouveras du contenu exclusif et des formations, des sessions live hebdomadaires pour qu'on réponde à toutes tes questions et que tu apprennes de nouvelles stratégies et à utiliser de nouveaux outils. Il y a également des rapports où nous décryptons l'actualité et les dernières opportunités pour générer des revenus passifs grâce à la liquidité concentrée et bien entendu des échanges avec le reste de la communauté, avec d'autres investisseurs qui partagent les mêmes objectifs que toi. Donc tu retrouves ça dans le premier lien dans la description. Et sur ce, je te laisse avec une vidéo où je t'explique en 7 minutes ce que c'est que la liquidité concentrée si c'est nouveau pour toi, et une autre vidéo où je présente en détail ma méthode pour trouver et évaluer des opportunités comme celles que je t'ai présentées dans cette vidéo. Allez, à la prochaine!